Si vous êtes une femme et que vous avez de la difficulté à vous faire entendre dans le système de santé, que vos symptômes semblent être ignorés ou incompris, ben vous n'êtes pas seul. Récemment, sur les réseaux sociaux, la parole des femmes s'est libérée pour dénoncer des injustices médicales. Le corps masculin est le corps universel et donc c'est celui qui est le standard. Bien que nous, les femmes, on forme 50 % de la population générale, le Collège des médecins du Québec évalue qu'on ne représente que 20 à 40 % des sujets étudiés en recherche fondamentale ou dans les essais cliniques de nouveaux médicaments. Pour comprendre cette statistique-là, il faut remonter dans le temps. Pour tourner jusqu'aux années 60 avec la thalidomide, donc ce médicament qu'on donnait aux femmes enceintes pour diminuer les nausées. La thalidomide a causé des malformations congénitales. Every woman in this country, I think, must be aware that it's most important that they check their medicine cabinet and that they do not take this drug. Et depuis l'épisode de la thalidomide, il y a eu un arrêt complet, d'une certaine manière, dans la recherche chez les femmes en âge de procréer. On a considéré qu'effectivement c'était un corps qui était plus changeant et qui connaissait des variations et donc il n'était pas suffisamment stable pour être valide dans des essais. Le problème, on ne pouvait plus voir comment les femmes réagissaient à certains types de médicaments. Et ça fait en sorte qu'il y a eu un retard de peut-être environ 20 à 30 ans jusqu'aux années 90 quand la FDA a ramené des recommandations pour inclure davantage de femmes dans les recherches cliniques. Est-ce que vous vous sentez écouté, représenté dans le système de santé? Venez m'en parler en commentaire.